En 4 ans de mandat, la Côte d'Ivoire a amorcé une nouvelle ère de son développement. Les faits sont là et ils sont palpables. Plusieurs projets de grande envergure ont donc été initiés et réalisés. La Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire est au travail. Le 11 avril 2015, le président Alassane Ouattara met en service le château d'eau d'Anyama avec une capacité de 12 000 m3 jour. Coût de l'ouvrage, plus de 5 milliards de francs CFA. On a eu l'eau, on vit bien, vraiment on est content. C'est une joie qui nous anime, surtout nous les chefs, parce que nous voyons notre souffrance en eau potable satisfaite. Nous disons merci au président Alassane Ouattara. Un mois plus tôt, le lundi 2 mars 2015, c'était la station de traitement d'eau de Beaunois 1 d'une valeur de 59 milliards de francs CFA, dont la capacité de production est estimée à 80 000 m3 jour. Nos impressions, c'est pas seulement celle d'un ressortissant du sud de Komoué, mais c'est de toute la Côte d'Ivoire en partant notamment d'Abidjan. Nous sommes heureux que les problèmes d'eau d'Abidjan, notamment du sud d'Abidjan, puissent être presque entièrement résolus à partir, n'est-ce pas, de Bono. Nous sommes très heureux. Vendredi 12 décembre 2014, la population de Yopougon est en fête. Et pour cause, le président de la République vient mettre en service la station de traitement d'eau potable de Niangon 2. Nous sommes sur le site de la station de Niangon. Cette station abrite les usines de Niangon 1 et de Niangon 2. L'usine de Niangon 1, inaugurée en 1980, avait la plus grande capacité de production d'eau potable dans la ville d'Abidjan. Entre la mise en service de Niangon 1 et Niangon 2, 34 années se sont écoulées. Cela représente donc 34 ans d'arrêt d'investissement sur les gros ouvrages dans le domaine de l'eau potable à Abidjan. Depuis cette époque jusqu'à ce jour, les populations ont enduré d'énormes souffrances. Coupures intempestives d'eau, baisse de pression, pénurie, etc. Moi, j'entretiens un salon de coiffure depuis 2 ans. Et avec le manque d'eau, pour avoir les clientes, c'était un peu difficile parce que le peu de clientes qu'on avait, quand elles viennent pour les shampoings et les entretiens, on n'arrivait pas parce qu'il n'y avait pas d'eau. Le temps d'aller chercher de l'eau et puis revenu, le client était parti. Donc avec le manque d'eau, le chiffre d'affaires baissait, les clientes partaient. Vraiment, souvent, on pouvait venir la journée comme ça, puis rester parce qu'il n'y a pas de l'eau, elles n'arrivaient pas à boire aussi et puis travailler tout ça là. Donc, le temps de leur dire, madame, asseyez-vous, on arrive, elles sont déjà parties. Cette situation peu reluisante a permis cependant à certaines personnes de s'enrichir grâce au commerce de l'eau. C'est le cas de M. Modibo Diabaté, ancien commerçant d'eau potable. On peut gagner 7 000, 8 000 francs par jour
Bon, il y a des jours, si ça marche, on peut avoir 10 000. J'ai un compteur d'eau et que je suis parti faire l'abonnement commercial. Et puis je suis venu mettre. Évidemment, comme l'eau ne monte pas en haut, l'eau en bas. Voilà cette sous-presseur-là. C'est ça qui tirait l'eau pour servir les gens. Parce que l'eau ne montait pas en haut. Cet immeuble-là, de commencer au premier jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième, au quatrième, les gens souffraient. Ils descendaient au quatrième pour venir prendre l'eau bidon et puis monter jusqu'au quatrième. Quand ils quittent au travail, ils viennent, ils sont fatigués au travail, et puis ils montent en haut, et ils commencent à descendre avec des bidons pour prendre l'eau pour monter en haut. Ça fait qu'il y a des servantes même, ça va. Et les gens même déménagent souvent parce qu'il n'y a pas l'eau. Aujourd'hui, avec les nombreux efforts du gouvernement, ce genre d'activité n'est plus qu'un lointain souvenir. L'État ivoirien, ils ont bien fait parce que tout le monde est satisfait au Ramblin. Sans sous-presseur maintenant, l'eau monte jusqu'au quatrième. Même ici maintenant, pour avoir même 500 francs par jour, c'est un problème. Tous ceux qui sont dans les quartiers, ils ont leur compteur. Et puis l'eau monte chez tout le monde. Donc voilà les sous-presseurs qui est là. J'ai enlevé complètement pour déposer à la maison. Je cherche quelqu'un même pour payer au Ramblin, on ne paye pas. Parce que l'eau, tout le monde a l'eau. Ce geste simple mais profond du président Alassane Ouattara, le vendredi 12 décembre 2014, est l'expression d'un symbole. Un symbole qui vient ainsi délivrer les populations de longues années de souffrance, puisque 34 ans se sont écoulés avant que ne naisse la station de traitement d'eau potable de Niangon 2. D'un coût de 15 milliards de francs CFA, elle approvisionnera la ville avec une capacité de 40 000 mètres cubes jour, au grand bonheur des populations. Maintenant, aujourd'hui, il y a des clientes dans la journée, il n'y a pas de problème avec les clientes. Du matin jusqu'au soir, il y a de l'eau. Je remercie M. le Président Alassane Ouattara car grâce à lui, on ne va plus se lever à 2 h du matin pour aller chercher de l'eau avant d'aller à l'école. Sinon, à cause du problème d'eau de ce quartier, nous dormons en classe pendant les cours. On a trop changé bidon d'eau à Mikao ici. On se réveille à 4 h du matin pour venir chercher l'eau. Mais aujourd'hui, seulement je suis fière. Côte d'Ivoire au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, Image Production Internationale. Partenaire technique, HCC. Diffuseur national, RTI. De 1965 à 2011, 9 usines de production alimentaient Abidjan en eau potable, à savoir Zone Nord, 55 000 m3 jour mise en service en 1965. Adjamé Nord, 8 200 m3 jour mise en service en 1966. Zone Ouest, mise en service en 1967. Plateau, 41 000 m3 jour, mise en service en 1969. Zone Est, 49 000 m3 jour, mise en service en 1972. Nord Riviera, mise en service en 1978. Niangon 1, 80 000 m3 jour, mise en service en 1980. Anonkwa-Kouté, 42 000 m3 jour, mise en service en 1982. Et Riviera Centre, 35 000 m3 jour, mise en service en 1986. Aujourd'hui, nous devons avoir à peu près une centaine de forages qui alimentent donc la ville d'Abidjan à partir de la nappe souterraine. La contrainte que nous avions, c'était de faire en sorte que ces forages-là soient disponibles en permanence. Eh bien, pour donc cela, il fallait s'assurer que tous les forages ne présentaient pas de dégradation
n'est-ce pas, risquant entraîner leur arrêt. Lorsqu'on s'aperçoit qu'un forage présente certaines dégradations qui peuvent conduire à l'arrêter, eh bien, on réalise aussitôt un forage de renouvellement qui va être utilisé aussitôt en attendant effectivement d'approfondir l'inspection du forage, n'est-ce pas, qui est en train de se dégrader. Malgré ces 9 usines, alors que les besoins en eau potable de la ville d'Abidjan sont estimés à 510 000 m3 jour, la capacité de production était de 350 000 m3 jour, donc un déficit de 160 000 m3 jour auquel il fallait trouver une solution. S'appuyant sur les objectifs de développement du millénaire, à savoir, entre autres, la généralisation de l'accès à l'eau potable sur l'étendue du territoire national, l'accès à l'eau potable est un droit imprescriptible du citoyen, qui qu'il soit. Toute personne doit avoir accès à l'eau potable en quantité suffisante pour satisfaire ses besoins, quelle que soit sa classe sociale. Le candidat Ado s'est rendu en visite sur le chantier du château d'eau de la Djibi pour comprendre pourquoi, malgré ces 9 unités de traitement, certaines populations de la capitale n'avaient pas accès à l'eau potable. 5 ans après, M. Akba Olivier, directeur études, travaux et maintenance de la SODECI et responsable du chantier de la Djibi, s'en souvient. C'est ici que nous avions reçu le candidat Ado, président du RDR en 2010, pour s'enquérir des difficultés de desserte en eau potable de la ville d'Abidjan, à la demande des responsables de la SODECI. Nous avions à l'époque fini les travaux de construction du château d'eau et nous étions en train de mettre en place l'usine de la Djibi. Après donc, les explications techniques que nous avions fournies, nous nous sommes rendus sur le terrain pour apprécier les différents ouvrages de production et même rendu visite à des familles pour apprécier les difficultés qu'ils rencontraient. Au-delà de la Djibi, ces difficultés-là concernaient l'ensemble du pays qui manquait d'investissement depuis 1986. Nous investirons dans l'eau pour qu'il n'y ait plus toutes ces coupures d'eau. Dans l'urgence, dès son arrivée au pouvoir, le président Alassane Ouattara a fait construire 6 nouveaux forages, dont 3 près du nouveau camp d'Akwedo et 3 autres à la zone industrielle de Yopougon. Ce qui a sensiblement réduit de moins de 30 000 m3 jour sur 150 000 m3 jour le déficit existant. Ceci avant la mise en service, en septembre 2011, du château d'eau de la Djibi, d'une capacité de production de 20 000 m3 jour. Chez nous, à la Djibi, si manque d'eau nous a fatigués. Pour avoir de l'eau, il faut te lever très tôt le matin pour aller chercher de l'eau. Arriver là-bas, il y a un rang, tu dois rester là-bas jusqu'à un peu d'eau pour venir. Un peu d'eau aussi, ça ne suffit pas parce que la famille est nombreuse. Tu dois préparer, tu dois te laver, faire la vaisselle, faire la lessive, tout ça. C'est vraiment difficile. Bon, maintenant, je remercie Dieu que l'eau est venue, mais j'ai toujours gardé mes bidons parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, sans l'eau ici, c'était compliqué. Mais maintenant, là, les autorités nous ont entendus, ils ont fait tout leur possible. On a eu un château d'eau, on a de l'eau potable, on a de l'eau en permanence. On peut se réveiller tôt maintenant, on peut aller au travail à l'heure, les enfants peuvent aller à l'école à l'heure. On n'est plus obligé de se lever tôt le matin pour aller chercher de l'eau. On a les maladies causées par l'eau en réserve, tout ça là, c'est fini. Et puis on se sent bien. Mais les besoins en eau se faisaient toujours ressentir, puisque la récession économique qu'a connue la Côte d'Ivoire depuis 3 décennies, accentuée par les différentes crises, a considérablement affecté les stratégies mises en place pour améliorer la politique de l'eau potable à Abidjan. En effet, les besoins n'ont fait qu'augmenter pour cause de croissance rapide de la démographie, tandis que le nombre des infrastructures de production est demeuré stationnaire
depuis 1986. Au total, la capacité de production n'a pas progressé alors que la population n'a cessé d'augmenter, avec environ 100 000 habitants supplémentaires chaque année. Conséquence, les installations sont saturées et mettent à mal la qualité de la continuité de service qui se dégrade de jour en jour dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Pour combler ce retard en infrastructures de production d'eau, l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministère des Infrastructures économiques, a sollicité de la SODECI, Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, entreprise citoyenne, des études de renforcement des quartiers nord et sud d'Abidjan. Face à cette situation, je dirais, de saturation, nous avions en 1998 déjà, n'est-ce pas, approfondi les études en étendant les investigations dans la partie est de cette nappe d'Abidjan, puisque dans cette zone, à la hauteur de, enfin aux environs de ce qu'on appelle Bonois, donc dans la zone de Bonois, eh bien, on avait des forages qui permettaient d'alimenter en eau potable la ville de Bonois, et avec de l'eau ayant des caractéristiques très proches de celles d'Abidjan. On était quasiment convaincus que cette zone contenait une nappe ayant des qualités permettant d'alimenter en eau potable la ville d'Abidjan. Voilà. Et nous avons donc approfondi les études pour quantifier, si vous voulez, les capacités de production de cette nappe. Et ces études nous ont permis de déterminer qu'on pouvait tirer de cette nappe, n'est-ce pas, à peu près la moitié de la capacité de production de la nappe d'Abidjan, c'est-à-dire autour de 180-190 000 m3 par jour. Voilà. Et donc, suite à cela, nous avons proposé à l'État, et l'État l'a accepté, un projet d'alimentation de Bassam à partir de cette nappe, et puis ensuite, un projet d'alimentation d'Abidjan à partir de cette nappe. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, effectivement, d'alimenter la ville d'Abidjan à partir de Bonois. Pour mieux comprendre le processus du transport de l'eau de Bonois à Abidjan, nous avons suivi le chef de service travaux à l'ONEP, M. Pita Patrick. Nous sommes ici sur un forage du champ captant de la nappe de Bonois. Ce forage donc prend l'eau de la nappe à 120 mètres de profondeur et débite près de 250 m3/h. C'est donc à partir de ce point-là que part toute l'eau de Bonois qui sera acheminée à Abidjan. Donc, comme ce forage-là que vous voyez, il existe sur ce champ captant 11, presque tous de mêmes caractéristiques, qui exploitent la nappe communément appelée nappe du Sud Komwe, nappe de Bonois. Nous avons un tuyau en fonte ductile de diamètre 300 qui permettra d'acheminer l'eau du forage à la station de Bonois. En ce moment donc, tout le monde voit ces conduites qui ne sont pas encore enterrées. Mais lorsque le projet sera terminé, ce sera invisible pour le commun des mortels et personne ne saura ce qui a été fait ici. Alors que des efforts ont été consentis par l'ONEP pour d'abord acquérir ce champ captant, poser ces canalisations afin de permettre à l'eau d'arriver à la station et pouvoir être distribuée aux populations. Et ça, c'est le rôle de l'ONEP que tout le monde ignore aujourd'hui, alors que du travail se fait dans l'ombre. Découvrez HCC Live TV, votre nouvelle chaîne de télévision 100% live. HCC Live TV, une télévision en mondovision sur PC, laptop, tablette, smartphone et télévision numérique. Des reporters en direct
partout dans le monde via le réseau cellulaire. HCC Live TV, première télé au monde à émettre en direct en 3D. Une plateforme vidéo à la demande. HCC Live TV, le live partout avec vous. La télé spécialisée dans le direct. Nous sommes ici sur le pont de Yahou, en venant de Bonois. Ces conduites que vous voyez ont été enterrées et ne sont plus visibles par la population. À ce niveau, elle est visible simplement parce que pour pouvoir traverser la rivière qui est là, nous avons dû faire une traversée en aérien. Comme vous constatez, nous sommes sur le réservoir de Mossou en construction qui permettra de recueillir l'eau afin de l'acheminer jusqu'à Port-Boué. L'eau qui nous vient de Mossou arrive à cette station, dite station de reprise de Port-Boué, par les conduites que nous avons vues et qui ont été posées sur tout le long du chemin. À cette station de Port-Boué, nous avons 2 réservoirs de 5000 m3, une chambre des vannes et une station de reprise de 4000 m3/h. Cette station en construction que vous voyez présente toutes les difficultés d'un chantier. Les 2 réservoirs que vous voyez sortis du sol ont été construits dans les mêmes conditions. Il faut donc pomper toute l'eau de la nappe phréatique qui se trouve à moins de 2,50 m à un débit de près de 35 m3/h. C'est encore les difficultés qu'il faut vaincre pour acheminer l'eau à la population d'Abidjan. Monsieur le Président, vous pouvez effectivement procéder à l'ouverture de la vanne qui va envoyer l'eau d'ici dans la zone sud et dans Abidjan. La station de Bonois 1, d'une capacité de 80 000 m3 jour, vient ainsi réduire à plus de 80% le déficit en eau d'Abidjan Sud et également les autres zones de la ville. De 2011 à ce jour, ce sont 182 000 m3 jour qui renforcent la capacité journalière de production d'eau potable à Abidjan. La production totale journalière est donc évaluée désormais à plus de 532 000 m3 jour pour des besoins estimés à 510 000 m3 jour, donc un surplus de production de 22 000 m3 jour. Le président Alassane Ouattara vient donc de remporter la bataille de l'eau à Abidjan. Remporter la bataille de l'eau, c'était apporter à cette population le bien le plus précieux, la vie. Remporter enfin la bataille de l'eau à Abidjan, puis dans le reste du pays, c'était remporter la première victoire pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire, dans des termes plus simples, que vous aurez réussi l'exploit de réaliser en 5 ans, en 2011 et 2016, ce qu'il a fallu au pays un demi-siècle pour réaliser. En dépit de tous ces efforts, on observait toujours des pénuries d'eau dans certaines communes d'Abidjan. Pourquoi, malgré les différentes actions menées, certains secteurs de la ville ont encore du mal à être normalement alimentés en eau potable? C'est vrai, c'est une réalité et cela est dû tout simplement au fait que tous les travaux de renforcement et d'extension de réseau, n'est-ce pas, ne sont pas encore tout à fait terminés. Quand ils seront terminés, eh bien, tout le monde aura de l'eau. Voilà. Et SODECI réalise une grande partie de ces travaux. Voilà. Ça, c'est des travaux de réseau. Mais en amont du réseau, il y a des installations de production. Et sur ces installations, SODECI réalise également les filières de traitement, hein, donc tout ce qui permet de traiter l'eau. Aussi
les équipements électromécaniques et hydrauliques des stations de pompage. Ça fait partie de notre expertise. Et c'est ainsi que nous avons, par exemple, réalisé la filière de traitement de la station de Niangon 2. Nous avons également réalisé celle de Bonoa 1 et beaucoup d'installations de pompage qui sont aujourd'hui en service en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara n'est pas seulement le président des Abidjanais, il est également le président de tous les Ivoiriens. Dès l'entame de son mandat, des stations de traitement d'eau ont vu le jour à l'intérieur du pays, notamment l'usine de la Loca, dans la commune de Bouaké, l'usine de Lobo à Daloa, l'usine de Zoba à Mans, l'usine de Djuekwe, l'usine de traitement de San Pedro, celle de Korogo, ainsi que l'hydraulique villageoise avec la construction et la réparation de bornes fontaines, de pompes à motricité humaine et de forages dans plusieurs localités du pays. Je vous assure que nous sommes comblés parce qu'au niveau plan de l'eau, il n'y a vraiment pas de problème. Vous voyez, derrière, il y a déjà un fourrage. Grâce à ce fourrage, nous aurons de l'eau à tout moment. Bien avant que ce forage ne soit réalisé, nos parents et nous-mêmes qui étions là, vraiment on souffrait. À Zouata, à Fokobli, comme à Ziondrou où vous êtes aujourd'hui, vraiment c'est merveilleux, c'est merveilleux. La volonté affichée du chef de l'État à rendre accessible l'eau potable à toutes les populations ne se démontre pas seulement à travers les ouvrages déjà réalisés. D'autres projets ont été entamés et sont en cours de finition, à savoir Badea, 20 000 m3 jour, Akandje, 7 000 m3 jour, Adropodoumé, 2 000 m3 jour, Bimbresso, 7 000 m3 jour, et Bonoa 2, 80 000 m3 jour. Le candidat Ado a fait des promesses. 4 ans après, le président Alassane Ouattara les a tenues. J'avoue qu'à l'époque, en recevant le président Alassane Ouattara, je n'avais pas compris l'objet de sa mission. C'est bien plus tard que j'ai compris qu'il s'agissait de préparer sa campagne pour les élections présidentielles de 2010. Après les travaux de la Djibi, d'autres réalisations comme Niangon 2, comme Bonoa 1 sont venues pour conforter les capacités de production de la ville d'Abidjan en matière d'eau potable. Cela m'amène à apprécier davantage la visite que le président Ado avait effectuée sur ce chantier de la Djibi. Cela montre bien qu'il ne s'agissait pas d'une visite de trop, mais une visite très fructueuse qui a permis de résoudre les problèmes d'eau sur la ville d'Abidjan. 21 mai 2015, le président Alassane Ouattara est dans la région du Dinguélé, où il s'apprête à mettre en service la station d'eau potable de Lobanasso dans la commune d'Odiéné. Ce geste intervient 4 ans jour pour jour après son investiture à Yamoussoukro le 21 mai 2011. Le président Alassane Ouattara, sur la terre de ses ancêtres, ce jour anniversaire, a choisi l'eau, source de vie, comme cadeau pour marquer sa reconnaissance. Reconnaissant envers les siens, reconnaissant envers le peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire est au travail.
Voir au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique, HCC. Diffuseur national, RTI.